À présent, j'invite Monsieur Jean-Pierre Muller, maire de Magny-en-Vexin, s'il vous plaît. Monsieur le maire, cher Jean-François Legaré, Madame la représentante de Madame la présidente Mariam Radjavi, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, il me pardonnera cette confidence, mais tout à l'heure, lorsque je cédais le pas à Jean-François Legaré, en lui disant « Tu es ici chez toi », il me disait « Mais nous sommes tous ici chez nous ». Et oui, nous sommes tous ici chez nous, dans cette mairie du 1er arrondissement, parce que l'hôtel de ville, parce que la mairie, c'est la maison commune. Nous sommes dans ces lieux ô combien symboliques que sont les hôtels de ville et les mairies, chez nous. Chez nous, avec nos valeurs telles qu'elles sont écrites, et je l'ai vu tout à l'heure, je n'ose pas dire vérifier, que constituent la liberté, l'égalité et la fraternité. Et sur le fronton de la mairie du 1er arrondissement de Paris, eh bien ces mots figurent et on ne peut pas les manquer. Et puis, la mairie du 1er arrondissement, comme celle du 2e arrondissement, quel symbole! Je ne vais pas être indélicat avec les autres maires d'arrondissement, mais le 1er et le 2e arrondissement constituent pour le moins le cœur de Paris. Le cœur de Paris avec le Louvre, avec l'Assemblée nationale qui n'est pas très loin, je crois que c'est dans le 7e, avec là aussi de multiples symboles qui traduisent ce que constitue notre République française. Et naturellement, Paris, c'est la capitale de la France. Et Paris, la France, ce ne constitue pas de 20 mots dans le monde. Paris, c'est la ville lumière, c'est la ville avec toute son histoire. Et la France, c'est la France. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et par là même, nous avons des devoirs envers notre propre peuple, le peuple français, et nous avons rempli certains de ces devoirs. Ça a été dit par, j'ose dire, mes amis précédemment. Et oui, ça fait 35 ans, hier, si mes souvenirs sont bons, le 9 octobre 1981, qu'a été abolie la peine de mort en France, après le combat ô combien important, les mots ne sont pas assez forts pour le décrire, de Robert Badinter. Mais lorsque j'en parlais hier, je réfléchissais un peu dans ma tête en me disant, est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce qu'entre 1981 et puis 2016, ça ne fait que 35 ans? Eh bien oui, ça ne fait que 35 ans. Et 35 ans ici, quand je regarde un peu tout le monde, en voyant tout le monde, mais en voyant personne, tout le monde a connu 1981. Et finalement, si on veut être honnête, les choses auraient dû se passer autrement il y a bien plus longtemps que cela. La peine de mort en France, elle aurait dû être abolie des décennies et des décennies avant 1980. C'est notre devoir à nous Français, à nous combattants de la cause, comme je disais tout à l'heure, sans utiliser de grands mots, de faire en sorte, avec cette journée internationale contre la peine de mort, avec ces expositions qui ont donc été présentées dans le 2e arrondissement, dans le 1er arrondissement de Paris, mais qui a vocation à être présentées dans toutes les communes de France, dans tous les hôtels de ville, dans toutes les mairies où il y a marqué liberté, égalité, fraternité. C'est notre devoir de faire en sorte eh bien, que cette peine de mort soit abolie sur l'ensemble de la planète. Et pour le moins l'Iran que nous connaissons, où nous sommes pour beaucoup interdits de séjour, c'est le pays aujourd'hui de la peine de mort. Parce qu'il y a la peine de mort exécutée par injection, il y a la peine de mort exécutée par pendaison, et puis il y a la peine de mort, exécutée comme elle l'est en Iran, avec abjection. Une peine de mort est toujours abjecte à mes yeux, mais avec indignité. Les mots ne correspondent pas.
quand on pend des femmes à des grues, quand on les pend de telle façon à ce qu'elles souffrent davantage que les hommes, quand on pend, quand on tue, quand on exécute la peine de mort sans jugement ou sans réel jugement, eh bien des régimes comme ceux-là doivent être rayés de la carte. Je parle bien des régimes, pas du pays. Parce que l'Iran des mollahs, l'Iran que nous connaissons, cette barbarie, cette tyrannie, ce n'est pas l'Iran. L'Iran, c'est l'Iran de la liberté. Pardonnez-moi de le dire, je suis peut-être jugé parti, mais je pense être objectif. L'Iran, c'est l'Iran des moudjahidines du peuple, c'est pas l'Iran des mollahs. Et sur les petits papiers qu'on nous a fait tout à l'heure remplir, ou en tout cas, il convenait, je n'ai plus de voix, d'écrire un petit mot. Moi, j'ai mis cette phrase parce que c'est celle qui m'est venue à l'esprit, et pardonnez-moi de faire cette confidence. Commencer par une confidence, je vais terminer par une confidence. Il faut que l'Iran devienne le pays de l'égalité, je dis bien, et de la liberté. Et de cette égalité, de cette liberté, je pense et j'en suis persuadé que les moudjahidines du peuple en sont les combattants héroïques.